Bonjour, oui. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont connectés, on n'a que 16. Est-ce que vous avez un cours ce matin? Oui, monsieur, qu'on a un cours bas. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a que 16 étudiants. J'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on va commencer ou là on attend un petit peu? Monsieur, même صباح كنا في ليفانتان ما كناش بزاف هكا. Ils sont pas sérieux demain. بعد كيفاش on va commencer puisque ما قعدناش بزاف ومن بعد on aura le contrôle continu, on aura par la suite les examens. فاهم فيها ولا؟ On commence. Donc maintenant, on va attaquer la dernière forme intermédiaire, c'est l'arbre abstrait. D'accord? L'arbre abstrait, c'est quoi? C'est un arbre syntaxique dans lequel on fait abstraction des noms terminaux, plus certains mots-clés qui deviennent inutiles par la suite. C'est pour ça qu'on l'appelle arbre abstrait. C'est un arbre syntaxique dans lequel on fait abstraction des noms terminaux, ce qui devient inutile par la suite pour la partie génération du code objet. Même les mots-clés qui deviennent inutiles, on va les éliminer. On ne laisse que le nécessaire pour aider par la suite le générateur de code objet. C'est le cas les quadruplés ou la for post fixée. Quand on a traité le if, l'instruction if, on n'a pas mis dans les quadruplés le if ou le then ou le else. On laisse que le nécessaire, les éléments nécessaires qui peuvent être aidés par la suite pour transformer une instruction sous forme d'un code objet. Exemple, je vais vous donner un exemple. On va partager ensemble un exemple d'un arbre abstrait. Donc là, j'ai pris une grammaire E qui donne E plus E, qui donne E fois E, slash I. D'accord? Et j'ai pris la chaîne I plus I multipliée par I. Donc, j'ai fait l'arbre syntaxique au départ, il est fait la partie gauche, j'ai mis l'arbre syntaxique. E donne E plus E, il vous donne I. E donne E fois E, il vous donne II. Donc, de l'autre côté, on a l'arbre syntaxique. Et j'ai dit que l'arbre abstrait CK, c'est un arbre syntaxique dans lequel, vous voyez, c'est la même forme qu'un arbre syntaxique, mais on a fait abstraction des noms terminaux, ce qui devient inutile par la suite pour la partie génération du code objet. Donc, on aura un arbre abstrait. C'est pour ça on le dit abstrait, c'est un arbre syntaxique dans lequel on a fait abstraction des noms terminaux plus certains mots-clés qui deviennent inutiles par la suite. Et donc, on aura un arbre abstrait. Et donc, l'arbre abstrait, il ne conserve que la relation entre les opérateurs et les opérandes. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur, on vous entend. Est-ce que c'est bon pour la définition d'un arbre abstrait? Parce qu'on va définir par la suite pour chaque opérateur comment on va construire un arbre abstrait. Est-ce que c'est bon pour l'exemple? Est-ce que c'est bon pour la définition? Oui. D'accord. Oui. Donc, il faut mettre dans la tête qu'un arbre abstrait, c'est quoi? Ça reflète un arbre syntaxique. C'est un arbre syntaxique dans lequel on a fait abstraction des noms terminaux et des mots-clés qui deviennent inutiles par la suite. C'est ça. Il faut faire la différence entre arbre abstrait et arbre syntaxique. Et c'est la plus représentée, c'est la plus utilisée pour la compilation puisqu'elle ressemble directement à un arbre syntaxique. D'accord? Donc, on va prendre maintenant comment on représente pour l'affectation, le branchement conditionnel, le branchement inconditionnel, pour le if, un arbre syntaxique. Je vais vous partager avec vous d'abord pour l'affectation. D'accord. Donc là, premièrement, on va commencer avec l'affectation. L'affectation, vous avez le var, on va lui affecter une expression. Donc, on va mettre la racine, l'opérateur c'est l'affectation, la partie gauche, le fils gauche c'est la variable, et le fils droite c'est l'arbre abstrait de l'expression. D'accord? C'est bon, vous voyez pour l'affectation. Est-ce que vous voyez pour l'affectation? Oui, monsieur. Oui. D'accord. C'est bon, il est simple, il faut mettre toujours la racine d'un arbre, c'est quoi? C'est la racine, c'est l'opérateur, et l'effet toujours, c'est soit des sous-arbres ou des opérandes. Oui. Maintenant, pour le branchement inconditionnel, tout là-bas,
C'est le même principe qu'on a fait les quadruplés ou la forme postfixée. On a l'opérateur au départ, c'est BRL étiquette. Et maintenant, si on connaît sa position dans l'arbre abstrait, on met directement BR étiquette. Et on fait un branchement directement dans l'arbre. D'accord? C'est le même principe que l'arbre abstrait, les quadruplés ou la forme postfixée. D'accord? Maintenant, on va voir pour l'instruction if condition d'une instruction 1, else instruction 2, quel est l'arbre abstrait de la condition, d'accord, de l'instruction. Donc, on va partager ensemble la forme d'une instruction if. D'accord. Donc, vous voyez, pour l'instruction if, on garde l'opérateur, le focal l'opérateur, on garde que c'est une instruction if, on garde que le if seulement, on met dans le premier branchement de l'arbre la condition, deuxième branchement, ça représente le den, et troisième branchement, ça représente l'arbre abstrait de l'instruction 2. Donc on a éliminé, donc vous voyez l'arbre abstrait là, on a éliminé tous les non terminaux puisqu'il devient inutile, plus les mots-clés, parmi les mots-clés, on a éliminé le den et le else puisqu'il devient inutile. Seulement, on garde le foc à la tête, la racine, on garde le if pour dire que l'instruction qui est de l'arbre abstrait de ça, ça représente l'instruction if. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Monsieur, قصنا نحينا les non terminaux بصح حنا نحينا les terminaux. وراك تشوف لي تيرمينو، انا ما نحيناش لي تيرمينو، نحينا لي موكلي لو الز لو دان. فوالا هادوك لي موكلي نحيناهم. هادوك لي موكلي نحيناهم بصح ما نحيناش لي تيرمينو لا كونديسيون. حنا في كي كنا نديرو لي كوادريبلي اون فوزي لي كوادريبلي دو لا كونديسيون، اون فوزي با لي كوادريبلي دو الز ولا دو دان. داكور؟ سي ان موكلي. داكور؟ داكور وي. C'est le même principe là. Donc, on a dans le sens, vous aurez l'arbre abstrait de la condition, l'arbre abstrait de la première instruction et l'arbre abstrait de la deuxième instruction. Le même principe qu'on a fait pour les quadruplés. Pour les quadruplés remarqués, on a mis de côté les mots-clés, le else, le then, le if. D'accord? Là, on a gardé l'arbre abstrait que la tête, il faut la racine de l'arbre abstrait, le if, pour dire que qu'on a parcouru l'arbre abstrait, c'est beau, un if, ça veut dire que les branches, les branches de l'arbre, c'est un arbre de if. Donc, on a une branche pour la condition, une branche pour le then et une branche pour le else. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. On va prendre à la fin un exemple complet. J'ai un programme qui est le cours et on va dessiner l'arbre abstrait du programme complet. D'accord? Maintenant, pour l'instruction begin end, vous avez une instruction begin end dans laquelle vous avez un bloc d'instruction à l'intérieur qui est formé de l'instruction 1 jusqu'à l'instruction n. L'arbre abstrait de ça, c'est quoi? On garde la trace que c'est un begin end et chaque branche de l'arbre, c'est une instruction. Donc, de l'instruction 1, instruction 2, instruction 3 jusqu'à arriver à la sous-arbre abstrait de l'instruction n. C'est simple. Il suffit de mettre la tête le begin end pour dire que le sous-arbre suivant, c'est quoi? C'est un begin end dans lequel vous avez un bloc d'instruction. Et chaque branchement du sous-arbre begin end, c'est une instruction. Donc l'instruction 1, l'instruction 2, l'instruction 3, jusqu'à arriver au dernier sous-arbre qui est de l'instruction n. Est-ce que c'est bon pour l'instruction begin end? Oui, c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, on va faire la même chose pour la déclaration d'un tableau et pour la substitution d'un tableau. Donc pour la déclaration du tableau, vous avez un tableau qui est formé de n dimensions et chaque dimension il est formé de la bord F et la bord sub, U1, L1 jusqu'à arriver à IN, Ln. Donc comment on va construire l'arbre abstrait d'une déclaration de tableau? On met la racine, l'opérateur de déclaration qui est ADDEC. La première branche, on va mettre le nom du tableau et les branches suivantes, chaque dimension, elle a deux branches. Elle a la bord F qui est I1, la bord sub qui est L1, jusqu'à arriver à la dernière dimension qui est formée de la bord UN, Ln. Donc ça, c'est pour la déclaration du tableau. D'accord?
Maintenant, pour la référence à un élément du tableau, c'est le même principe. Vous avez un tableau A dans lequel les indices T aussi des expressions 1 jusqu'à l'expression n. Donc, on met la racine, l'opérateur de substitution qui est SEPS. Première branche, c'est le nom du tableau. Et par la suite, on va exprimer les indices. Les indices, ça va être des sous-arbres. Chaque expression a un sous-arbre. L'expression in, U, E1 jusqu'à l'expression n. D'accord? Et donc, on aura la déclaration, on aura l'arbre abstrait de la déclaration du tableau et un arbre abstrait de la substitution d'un élément du tableau. Est-ce que c'est bon pour la déclaration et la référence à un élément du tableau? C'est simple, là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, ça Est-ce que c'est bon? D'accord. Donc, on va prendre maintenant un exemple d'un programme et on va essayer de faire l'arbre abstrait du programme. Donc, on a déjà, le programme, il est exprimé dans... D'accord. Donc là, j'ai pris un programme begin end, il est formé d'une déclaration simple au départ integer i jk, d'un tableau A formé de 2 dimensions. La première dimension varie de 1 jusqu'à i plus j, la deuxième dimension varie de 1 jusqu'à k, déclaration d'un étiquette label. Vous avez une instruction d'affectation. Oui. Oui. L'écran, oui. Vous avez... Ah, on doit mettre l'écran. Oui. ماهوش يبان l'écran. تبدل c'est bon. C'est bon, تبدل. C'est bon maintenant. D'accord, c'est bon. Je répète. Je dis qu'on a pris un exemple là, qui est un programme formé de plusieurs instructions. Il y a au départ une déclaration des variables i ou j ou k qui sont des integers. On a une déclaration du tableau A variant de dimension, la borne f variée de 1 jusqu'à i plus j, la borne de deuxième dimension, la borne f variée de 1 jusqu'à k, et une déclaration d'étiquette, une étiquette qui est un label. Vous avez une instruction d'affectation K, on lui affecte 0, et vous avez une instruction if, étiquetée par étiquette. Donc vous avez if supérieur à g, then vous avez une instruction, else vous avez begin end, dans lequel vous avez 2 instructions. D'accord? On vous demande de construire l'arbre abstrait de ça. Maintenant, on a un begin end. Donc si on a un begin end, on va mettre au départ begin end, et on va énumérer les instructions qui sont à l'intérieur. Donc, pour la déclaration integer IJK, c'est une déclaration simple, ce n'est pas une déclaration du tableau. Ça va être traité dans le cas de l'analyse sémantique. On va insérer la table des symboles dans la variable, pour la variable I ou J ou le K, on va insérer que le type terme, c'est integer. D'accord? Ça ne rentre pas pour la partie instruction, ça rentre pour la partie déclaration. Mais pour la déclaration du tableau, on a une instruction pour la déclaration du tableau. Et la même chose pour le label étiquette, on va mettre dans la table des symboles que l'étiquette, c'est un label. D'accord? Maintenant, vous avez combien d'instructions pour le begin end? Vous avez une instruction de déclaration du tableau array I, vous avez une instruction d'affectation et vous avez une instruction if. Donc, begin end, il y a 3 instructions. La première instruction, une déclaration du tableau, donc c'est ADEC. Quel est le nom de tableau? C'est A. Quelle est la borne F de la première dimension? C'est 1. La deuxième dimension la borne sub de la première dimension, vous avez I plus J, donc on aura un sous-arbre plus IJ. Donc, pour la deuxième dimension, elle varie de 1 jusqu'à K. Donc, la première branche, elle varie de 1. La deuxième branche, c'est K, donc on aura de 1 jusqu'à K. On aura 2 branches, la branche 1 et la branche K. D'accord? Maintenant, pour begin end, la deuxième instruction, c'est une affectation. On va affecter dans K la valeur 0. La dernière instruction, c'est if. D'accord? Vous avez if. On a dit pour if, c'est quoi? Vous avez la première branche, c'est la condition. Deuxième branche, c'est l'instruction, le then. La troisième branche, c'est le else. La première instruction, c'est la condition, donc c'est supérieur entre et J, la sous-arbre, donc supérieur entre J, I ou J. Pour l'instruction then, vous avez une affectation, on va affecter dans K, vous voyez dans K, on va affecter le plus de K avec la multiplication d'une référence à un élément du tableau multiplié par 6. Donc multiplié par 6, et la première branche, c'est la multiplication, substitution dans A,
Quelle est la première expression? Vous avez E plus G, donc on aura un sous-arbre de plus IJ. Et le deuxième indice de A, c'est K. D'accord? Maintenant, pour le else, la même chose, vous avez begin end et vous avez deux instructions. Il y a une instruction d'étiquette, une instruction d'affectation. On va affecter dans I l'addition de I avec 1. Et de l'autre côté, vous avez un B, étiquette, go to étiquette. Et l'étiquette, elle est avant on connaît l'utilisation avant la référence. Donc, on fait directement un BR et on fait un branchement directement vers le if. Est-ce que c'est bon pour l'exemple? Est-ce que c'est bon pour l'exemple? Oui, monsieur. Les déclarations, ما نديروهمش. Oui. Les déclarations simples, ça ne rentre pas les déclarations. Oui, les déclarations simples, ça ne rentre pas. Même au niveau de la génération du code objet, ça ne rentre pas. Ils sont stockés dans la table des symboles. C'est des informations concernant les variables simples. C'est le cas de l'IFJ ou les cas, où le cas, c'est des variables simples. Donc, on va mettre donc, la partie syntaxique, la partie sémantique. Quand on a IK, intègre IJK, on va déclencher une routine sémantique. Elle va faire quoi? Elle va insérer la table des symboles dans la colonne type, que le type de chaque I ou J ou le K, c'est des types intègres. D'accord? C'est quand on a des déclarations simples, on fait seulement le stockage dans la table des symboles de l'information concernant les variables. C'est bon? D'accord, merci monsieur. Monsieur, d'accord. On fait que pour BR, puisqu'on connaît BR, on doit se brancher vers if. Le go-to étiquette, il est où? Il est après la représentation, après l'utilisation de l'étiquette. L'étiquette est le fort, ou le go-to est le tête. D'accord? Vous voyez? On connaît la position de l'étiquette avant de faire le go-to. C'est bon. C'est le même principe qui حضرت لكم brièvement, parce qu'on va faire tout ça en détail le chapitre suivant. Quand l'utilisation avant le go-to, on dit directement BR, position dans soit la forme postfixée ou les quadruplés. D'accord? Parce que là, on a le go-to avant l'utilisation. Après l'utilisation. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est bon, monsieur. C'est bon c'est ça, c'est le dernier le chapitre, les formes intermédiaires. D'accord? C'est l'arbre abstrait, c'est la dernière forme qu'on va étudier, donc les formes intermédiaires. Et donc, c'est la fin le chapitre numéro 3. Je sais pas, peut-être on va commencer directement le TD puisqu'on est en retard le TD. Et demain, je vais commencer le cours le chapitre 4 concernant la traduction dirigée par la syntaxe, la partie sémantique. De préférence, on va faire une séance de plus, la 9 TD, de TD, puisqu'on est en retard TD par rapport au cours. Hein. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions à le chapitre 3? Est-ce que vous avez des questions à le chapitre 3? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions à le chapitre 3? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez... C'est bon, on va commencer donc on va faire de préférence, parce que si on est en retard TD par rapport au cours, on va avancer un petit peu TD et par la suite demain on va faire le chapitre 4 concernant la sémantique. D'accord? La fois passée, le TD, on était l'exo 1 de la série numéro 3, on a fait la grammaire G1. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose pour le même principe pour les grammaires, on va prendre la grammaire G2 et essayer de vérifier est-ce que la grammaire G2 elle est LR1 et SLR1. D'accord? Je vais vous partager avec vous les items LR1 de
la grammaire G2 et on va l'étudier ensemble. D'accord? Donc, ça c'est... Est-ce que vous voyez le partage? Est-ce qu'il est lisible sur l'écran? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, on a... Oui, là, on a la grammaire G2 de l'exo 2, de l'exo 1. Donc S, elle est formée, le S, il est formé de AX, AY, slash BY, BX, et A dans Y et B dans Y. D'accord? On vous demande est-ce que la grammaire, elle est LR1. Donc, on va construire l'ensemble des items LR1. Donc, I0, il va commencer de Z dans le point S dièse. Donc, il est non fermé pour S, on a fermé le S. Donc, en fermant le S, il y a deux MDPTO, donc S dans le point AS, AY. Quel est l'élément après la virgule? Donc, le débit de Y concaténé dièse, il va vous donner dièse. Donc, ça, c'est pour le premier item, pour le premier MDP de S. Deuxième MDP de S, donc, vous aurez BYS dans le point BYBX, virgule, dièse. On a l'élément après la virgule, dièse. Donc, on a fermé le S. En fermant le S, on tombe sur deux items non fermés, واحد في A, واحد في B. En fermant le A, donc A dans Y, quel est l'élément après la virgule? C'est DB de X, A, Y, concaténé le dièse. Il va vous donner X. D'accord? Et la fermeture de B, il va vous donner B dans le point Y. Quel est l'élément après la virgule? C'est débit de Y, grand BX, concaténé le dièse. Il va vous donner débit de tout ça, il va vous donner Y. Donc, on a fermé les trois items, les trois premiers items. Les deux derniers items A dans Y et B dans Y sont fermés. Donc, on n'aura que ça dans l'ensemble I0 fermé. D'accord? Et donc, ça va représenter dans l'ensemble canonique, c'est le premier élément, c'est I0. Et avec I0, on va faire là, en utilisant la fonction goTo, on va construire l'ensemble canonique grand C. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur la fermeture de I0? Est-ce que vous avez des questions sur la fermeture de I0? Est-ce que c'est bon pour la fermeture? C'est bon? Est-ce que c'est bon pour la fermeture de I0? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Oui, oui, monsieur. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon, monsieur. C'est bon. C'est bon. Donc là, maintenant, on va faire les go-to. Quels sont les go-to possibles? Vous avez un go-to avec S, un go-to avec grand A, un go-to avec grand B. D'accord? On aura trois items construire à partir de I0. I1, c'est go-to de I0 avec S. On déplace le S avant le point et on applique la fermeture. Vous voyez, quand on déplace le S avant le point, on tombe sur un item qui est fermé. Donc, on n'aura que ça dans I1. Go-to de I0 avec grand A, on tombe sur l'item I2. Donc, on décale le A avant le point et on applique la fonction fermeture. Quand vous décalez le grand A avant le point, on tombe sur un item qui est fermé, puisque vous avez un point suivi de X qui est un terminal. D'accord? On n'aura que ça dans l'ensemble I2. D'accord? Maintenant, I3, c'est quoi? C'est goTo de I0 avec grand B. On décale le grand B avant le point et on applique la fonction fermeture. Vous voyez, quand on décale grand B, on tombe sur un item qui est fermé. Vous avez un point suivi de Y. Donc là, on a construit trois items à partir de I0. On va les ajouter dans l'ensemble canonique grand C. Donc, grand C, on aura I0, I1, I2 et I3. Donc, on a terminé avec les goTo de I0. On va passer I1. Est-ce que dans I1, il y a un goTo? Il n'y a pas de goTo puisque le point, il est à la fin. Dans I2, il y a un goTo avec S. On déplace le S avant le point. Quand vous déplacez le I2 S, X avant le point, on tombe sur un item non fermé. Vous avez A, AX point, grand A, Y, vous avez un point suivi de grand A. Donc, on crée un item pour A dans Y. A dans Y, quels sont les éléments après la virgule? C'est débit de Y, concaténer le dièse, qui va vous donner Y. Et on n'aura que ça, l'ensemble canonique I4. Maintenant, le I5, c'est goTo de I3 avec Y. On déplace le Y avant le point. Vous voyez, quand on déplace, on tombe sur un item non fermé. Vous avez un point suivi de grand BX, virgule dièse. Donc, on crée pour grand B un item qui va vous donner B dans le point Y. Quels sont les éléments après la virgule? C'est débit de X concaténé le dièse, il va vous donner X. Et donc, on aura un item qui est fermé.
Donc, on a terminé avec les go-to de I2 et I3. On va passer maintenant au go-to de I4. Un go-to de I4 avec grand A, on dépasse grand A avant le point, on tombe sur un item I6. En déplaçant le grand A avant le point, on tombe sur un item qui est fermé. Point Y, et donc il est fermé. Donc maintenant, on a terminé avec les go-to avec les I4, on passe à I5. On fait un go-to avec grand B. On décale grand B avant le point, on tombe sur l'item I7. Point suivi de X dans l'item, il est fermé, parce qu'on fait le go-to et on ferme. Donc l'item, il est fermé. On n'aura que ça dans I6 et I4 et I7. Donc on a terminé avec I4 et I5, on passe à I6. Il y a un go-to avec Y, on fait un go-to avec Y, on tombe sur l'item I8. On décale le Y avant le point, on tombe sur un item qui est fermé. Vous avez le point à la fin. Maintenant, pour I7, on décale le X avant le point, on tombe sur I9 qui est fermé. Donc maintenant, on a terminé avec I6, I7, on passe à I8, il n'y a pas de go-to, on passe à I9, il n'y a pas de go-to. Et donc l'ensemble canonique, dans notre cas, il est formé de I0 jusqu'à I9. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble des items LR1? Est-ce que c'est bon? D'accord. C'est bon? Donc on va. Maintenant, on a l'ensemble canonique grand C des items LR1. Donc ça va représenter les lignes de la table d'analyse LR1. Donc vous voyez qu'elle varie de 0 jusqu'à 9. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage. L'alphabet du langage, vous avez X, Y, union dièse. Union les noms terminaux dans notre cas, c'est S, grand A et grand B. On commence à remplir la table. Donc vous avez un go-to de I0 avec S. On passe, c'est un changement d'état de la ligne 0 avec SC. On passe à l'état 1. Avec grand A, c'est un nom terminal de 0 avec grand A, on passe à l'état 2. De 0 avec grand B, on passe à l'état 3. D'accord? Maintenant, la ligne 2 avec S, on passe à l'état 4. C'est un terminal. La ligne 2 avec X, décalage, et on passe à l'état 4. La ligne 3 avec Y, on décale et on passe à l'état 5. Maintenant, la ligne 4 avec grand A, c'est un nom terminal. 4 avec grand A, c'est un changement d'état. On passe à l'état 6. La ligne 5 avec grand B, on change d'état. On passe à l'état 7. C'est un nom terminal. Maintenant, la ligne 6 avec Y, on décale et on passe à l'état 8. C'est un terminal. La ligne 7 avec X, c'est un décalage et on passe à l'état 9. Donc là, c'était pour les go-to. Donc le décalage et le changement d'état. Maintenant, pour les réductions, on commence de I0 jusqu'à I9. Et on va voir quels sont les éléments qui sont dans lesquels vous avez un point à la fin. Dans I0, vous avez un point à la fin pour A dans Y et B dans Y. La ligne 0 avec la règle, dans notre cas, c'est la règle 3. La règle 3. Donc, on réduit en utilisant la règle 3 avec X. Donc, 0 avec X, c'est la règle 3. Et on réduit avec Y la règle 4. On utilise 0 avec Y, c'est la règle 4. D'accord? Maintenant, I1, dièse avec I1, c'est chaîne acceptée. D'accord? On passe maintenant la ligne I4, il y a un point à la fin. Donc, la règle R3 dans la ligne I4, R3 avec Y. Dans la ligne I4, R3 dans Y. R3 dans Y. Dans la ligne I5, vous avez R4, la règle 4 avec X. Donc, la ligne 5 avec X, vous avez une réduction R4. 7, 6 et 7, il n'y a pas de réduction. On passe à la ligne I8 dans laquelle vous avez un point à la fin. Ça représente la règle 1. Donc, la ligne 8 avec I dièse, c'est la règle 1. La ligne 9 avec dièse, c'est la règle 2. Et vous voyez, on tombe sur une table d'analyse monodéfinie. Donc, la grammaire, elle est LR1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord, c'est bon. Donc là, c'est pour la construction de la table d'analyse LR1. On va construire maintenant les items LR0. Pour la construction de la table d'analyse SLR1, on va construire l'ensemble des items LR0. On va partager ensemble l'ensemble des items LR0 et construire la table d'analyse SLR1. D'accord. Donc là, logiquement, les items LR0, ils sont les mêmes, parce qu'il n'y a pas grand-chose là. D'accord? Donc là, c'est la même chose. On va commencer de l'item LR0. LR0, ça veut dire on va commencer de I0, Z dans le point S. On ferme S. Donc la fermeture, elle est simple, là, sans prendre des éléments après la virgule. On forme S, puisque S il possède 2 MDP, donc on aura S pour le premier MDP et S pour le deuxième MDP. Maintenant, en fermant S, il est non fermé pour A, il est non fermé pour B. Donc pour A dans Y, on a un item pour A.
Et pour B, on a un deuxième item pour B, puisque B donne epsilon. D'accord? Donc, on a que, dans I0, on n'a que ça. Maintenant, on fait un go-to de I0 avec S. On décale le point avant, le S avant le point et on tombe sur un item qui est fermé. On décale le A avant le point pour I0, on tombe sur un item qui est fermé, point suivi de S. La même chose, I0 avec B, on décale le B avec grand B avant le point, on tombe sur un item qui est fermé. D'accord? Maintenant, on passe l'I1, il n'y a pas de go-to. On passe l'I2, il y a un go-to avec S. On décale le S avant le point et on tombe sur un item non fermé pour A. A, il possède un seul MDP qui est epsilon, donc on va créer un item A dans le point epsilon. D'accord? Donc on décale B avant le point, l'I3, l'Y avant le point, l'I3, on tombe sur un item non fermé pour B. On ferme B dans le point epsilon. D'accord? Donc maintenant, on a terminé avec I2, I3, on passe l'I4. Il y a un go-to avec grand A, on décale grand A avant le point, on tombe sur un item fermé qui est I6. On décale l'I5, B avant le point, on tombe sur un item qui est fermé, c'est I7. Maintenant, on passe l'I6, on fait un go-to avec Y, on tombe sur un item qui est fermé, le point il est à la fin. Pour I7, on décale le X avant le point, on tombe sur l'item I9 qui est fermé puisque le point il est à la fin. Et donc, on a l'ensemble canonique, il varie de 0 jusqu'à 9. Donc, ça représente les lignes de la table d'analyse SLR1 de 0 jusqu'à 9. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage X, Y, union dièse qui est le délimitaire de fin de chaîne, union les non terminaux qui est grand S, grand A, grand B. Est-ce que c'est bon pour les items? C'est la même chose que les items LR1. Mais au lieu d'avoir un élément après la virgule, il n'y a pas d'élément. La fermeture, elle est plus simple, les items LR0. Est-ce que c'est bon pour les items LR0? Oui, c'est bon, monsieur. Est-ce que c'est bon pour les items LR0? C'est bon. Donc maintenant, on va dessiner la table. C'est le même principe que la table précédente. On fait les go-to. Pour les go-to, I0 avec un go-to avec S, il va changer d'état, on passe à l'état 1. I0 avec grand A, on passe à l'état 2. I0 avec grand B, on passe à l'état 3. Maintenant, la ligne I2 avec S qui est un terminal, c'est un décalage et on passe à l'état 4. La ligne I3 avec Y, c'est un décalage et on passe à l'état 5. Maintenant, la ligne 4, vous avez un non-terminal grand A. Dans la ligne 4 avec grand A, on passe à l'état 6. C'est un changement d'état. La ligne 5 avec grand B, on change d'état, on passe à l'état 7. Maintenant, la ligne 6 avec Y, c'est un décalage et on passe à l'état 8. La ligne 7 avec X, on décale et on passe à l'état 9. Maintenant, pour les réductions, on fait le même principe. Pour I0, on a deux réductions, la règle 3 et la règle 4. Maintenant, en réduisant, en utilisant les suivants, les non terminants, parce qu'on n'a pas les éléments après la virgule. Les suivants de S, vous avez dièse. Les suivants de A, la grammaire, vous avez X, Y. Les suivants de B, vous avez X, Y. D'accord? Donc, pour la ligne 0, avec la règle 3, on va réduire en utilisant les suivants de A. Les suivants de A, c'est X, Y. Donc, vous aurez pour 0, la règle 3 pour X, Y. Et la même chose, vous aurez pour I0, la règle 4 avec les suivants de B qui sont toujours X, Y. Donc, vous aurez R4, R4. Donc, vous aurez une multidéfinition pour la ligne 0 avec X et Y. D'accord? Une multidéfinition de type réduction à réduction. Maintenant, pour la ligne 4, on va réduire en utilisant les suivants de A qui sont X et Y en utilisant la règle 3. La ligne 4, vous aurez R3 pour les X et Y. La ligne 5, on va réduire en utilisant la règle L4 pour les suivants de B qui sont X et Y. D'accord? Maintenant, pour la ligne 8, on va réduire en utilisant le suivant de S qui est dièse. Donc, on aura R1 pour la ligne 8 avec dièse. Et pour la ligne 9, on aura R2 avec dièse. Vous voyez que la table elle est multidéfinie, donc la grammaire elle n'est pas SLR1. G2 n'est pas SLR1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Ça, c'est pour l'exo 1. On va passer maintenant à l'exo 2, dans lequel on vous donne une grammaire G. Et pour la grammaire G, on vous demande au départ est-ce qu'elle est LR1, elle a LR1, et par la suite, est-ce qu'elle est SLR1. Et on vous demande de comparer les trois tables d'analyse. D'accord? Donc, on va passer l'exo 2 et on va commencer avec la construction des items LR1. Pour essayer de construire la table d'analyse LR1 et voir est-ce que la table elle est monodéfinie. D'accord. Donc là, vous voyez, donc on a la grammaire G qui est formée de X, M et N. D'accord. Donc on démarre de I0, l'ensemble des items LR1, S, Z dans le point X, virgule dièse. Donc on va fermer le X, puisque le X il est non fermé.
en fermant le X, vous voyez que le X il possède un seul MDP, donc X dans le point NM. Quel est l'élément après la virgule? C'est dB de epsilon concaténé dièse, il va vous donner dièse. D'accord? Maintenant, en fermant le X, on tombe sur un non fermé pour N. Vous voyez qu'il est non fermé pour N. Donc, en fermant le N, vous aurez N dans le point N1 et le deuxième N dans le point epsilon. D'accord? Maintenant, en fermant le premier N, vous avez quels sont les éléments après la virgule? C'est dB de N concaténé le dièse. dB de N concaténé le dièse, il va vous donner quoi? Il va vous donner 0 et epsilon. Donc, on a 0 et quand il vous donne epsilon, on va prendre le dièse. Donc, les premiers éléments, la fermeture, c'est 0 et dièse. D'accord? Pour les deux, pour N dans epsilon et pour N dans N1. Maintenant, la deuxième fermeture, on a deux fermetures, c'est le N. La fermeture, c'est N dans N point N1, virgule. Donc, en fermant le deuxième N, on aura les mêmes items, les deux derniers items. Mais maintenant, quels sont les éléments après la virgule? C'est dB de 1 concaténé la suite. dB de 1, il va vous donner 1. Donc, on rajoute les deux derniers 1, 1. D'accord? 0 et dièse, ils sont venus de la première fermeture. Le 1, il est devenu de la deuxième fermeture qui est le deuxième N. Est-ce que c'est bon pour la fermeture de N? Est-ce que c'est bon pour la fermeture de N? Monsieur. Oui. معليش تعاود. Oui. نعاود لك ماشي مشكل. Je répète. Je dis qu'on va commencer par les items LR1. Les items LR1, quand on utilise les items LR1, on commence de Z dans le point l'axiome. L'axiome dans notre cas, c'est point X, virgule dièse. D'accord? On ferme au point X, ça veut dire on va fermer X. Quand on ferme X, vous voyez X, un seul MDP, NM. Donc X dans le point NM, virgule. Quels sont les éléments après la virgule? C'est début de epsilon concaténé dièse, il va vous donner dièse. D'accord? En fermant le X, on tombe sur un item qui est non fermé pour N, puisqu'un point suivi de N. En fermant le N, ça veut dire le N, il possède deux MDP. On construit le premier MDP, N dans le point N1. Et le deuxième MDP, c'est N dans le point epsilon, virgule. Quels sont les éléments après la virgule? Quels sont les éléments après la virgule? C'est dB dans notre cas M grand M concaténé le dièse. dB de grand M concaténé le dièse. Les dB de grand M, vous avez quoi d'après la grammaire? Vous avez 0 ou la epsilon? Qui compte 0, je prends 0. Qui compte epsilon? Parce que dB de grand M concaténé le dièse. Qui avec M égale à dièse, il est égal à epsilon, on va prendre le dièse. Donc, quels sont les dB de grand M? Dièse, c'est 0 et dièse. Donc, on va rajouter après la virgule 0 dièse. Pour le premier N, en fermant le premier N, on tombe sur le deuxième N, le N dans le point N1, qui est non fermé. En fermant le deuxième N, il va créer deux MDP, N dans le point N1 et N dans le point epsilon. Quels sont les éléments après la virgule? C'est dB de 1 concaténé la suite, il va vous donner 1. Donc, on rajoute 1 dans les deux MDP, les deux derniers MDP. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Merci. D'accord, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? D'accord. Maintenant, on va faire les go-to. Vous avez un go-to, c'est bon. Donc, on va faire un go-to avec X et un go-to avec N. Vous voyez, il y a deux go-to. Le go-to de I0 avec X, il va vous donner Z dans X point, virgule dièse. Il est fermé, donc on n'aura que ça dans I1. Maintenant, on fait un go-to avec N. On décale le N avant le point dans deux endroits différents. Donc, X donne N point 1, virgule dièse. Et le deuxième décalage, c'est N donne 1.1, virgule 0 dièse et 1. Donc, on décale le N avant le point, on tombe sur le premier item. M, il est non fermé pour M. On va créer deux MDP pour le M. 0, N et epsilon. Donc, M donne point 0, N. Et point M donne point epsilon. Quels sont les éléments après la virgule, d'après la fermeture? Vous aurez dB de epsilon concaténé le dièse et vous aurez dièse. Donc, on aura dans les deux items qu'on a créés, et on possède après la virgule dièse. Donc là, on a fermé le M. En fermant le M, vous voyez que pour le M, il y a un point 0 et un point epsilon. Donc, les items, ils sont fermés. On n'aura que ça dans l'ensemble I2. Est-ce que c'est bon pour I2?
Est-ce que c'est bon pour I2? Est-ce que c'est bon pour I2? Est-ce que c'est bon pour I2, s'il vous plaît? Oui. C'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est bon. Donc, on a terminé avec I0, I1, il n'y a pas de goto. Vous voyez, dans I2 maintenant, il y a un goto avec 1, un goto avec 1 et un goto avec 0. On décale le 1 avant le point. Dans X donne un point, vous aurez virgule dièse, et l'item, il est fermé. Dans I4, on va décaler dans I2 le 1 avant le point, on tombe sur un item qui est fermé. On décale le 1 avant le point, on tombe sur un point, virgule. Donc, l'item, il est fermé. On n'aura que ça dans I4. Dans I5, on décale I2 avant le point, on décale 0 avant le point dans I2, on tombe sur un item non fermé. On décale et on tombe sur un item non fermé pour n. On va créer pour un deuxième DP. N donne point N1 et N donne point epsilon. Le premier N, il va vous donner dB2 epsilon concaténé le dièse, il va vous donner dièse, dièse. Et il y a une fermeture, c'est un deuxième N. Le N donne N point N1. Donc en fermant le deuxième N, on va avoir les deuxièmes DP, mais quel est l'élément après la virgule? C'est dB2. 1 concaténé dièse, il va vous donner 1,1. On va ajouter pour le deuxième N, la fermeture, c'est le deuxième 1, 1. Le premier N, il va vous donner dièse, le deuxième N, il va vous donner le 1. D'accord? Est-ce que c'est bon pour I5, la fermeture de I5? Est-ce que c'est bon pour la fermeture de I5? Oui, monsieur, Oui, c'est c'est bon. oui. D'accord, c'est bon. Donc, on a terminé avec I2. On va passer I4. I3, il n'y a pas de go-to. I4, il n'y a pas de go-to. On va passer I5. Le I5, il y a un go-to avec N, il y a un go-to avec N. Il n'y a qu'un go-to avec 1. On décale le 1 avant le point dans I5, on tombe sur un item qui est fermé le premier et un item qui est fermé le deuxième. Donc, on n'aura que ça dans I5, dans I6. On a terminé avec I5, on va passer I6, il y a un go-to avec 1. On tombe sur l'item I7. Donc, on décale le 1 avant le point, on tombe sur un item fermé. Donc, on a terminé avec I6, on passe I7. Il n'y a pas de go-to, on n'aura que ça, l'ensemble canonique qui est formé de 0 jusqu'à I7. Et ça va représenter les lignes de la table d'analyse LR1 de 0 jusqu'à 7. Les colonnes, c'est l'alphabet du langage, vous avez 0 et 1. La connexion, on va attendre que les étudiants rentrent et par la suite on continue. On attend un petit peu parce qu'il y a bien une coupure la connexion. Je suis sorti et revenu. Est-ce que vous avez des questions pour les items LR1? Est-ce que vous avez... C'est bon. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, pour les items LR1?
de la grammaire G. C'est bon, monsieur. C'est bon, monsieur, c'est bon. Donc, on va construire la table d'analyse LR1. C'est le même principe. Donc, vous voyez, donc, de I0 avec X, on change d'état, on passe à l'état 1. De I0 avec 1, on passe à l'état 2. D'accord? Par la suite, la ligne I2 avec 1, on change d'état, on passe à l'état 3. La ligne I2 avec 1, on décale et on passe à l'état 4. La ligne I2 avec 0, c'est déterminant, on décale et on passe à l'état 5. Maintenant, la ligne 5 avec 1, 5. La ligne 5 avec 1, c'est un non terminant, on change d'état, on passe à l'état 6. D'accord? La ligne 6 avec 1, on décale et on passe à l'état 7. D'accord? Donc on aura, donc là c'est pour les go-to. Maintenant pour les réductions, on commence avec I0. Vous avez une réduction avec 1 dans epsilon qui est la règle 5. On réduit en utilisant la règle 5 avec la ligne 0, en utilisant des éléments après la virgule, 0 dièse et 1. Vous aurez réduction 1, réduction 5, 5 pour 0, 1 et dièse. Maintenant, I1 avec dièse c'est accepté. La ligne I2, vous avez une réduction en utilisant la règle 3 pour le dièse. 2 avec dièse, c'est la règle 3. Donc, I3, vous avez une réduction en utilisant la règle 1 avec dièse. La règle 1 avec dièse. Donc, I4, vous avez une réduction en utilisant la règle 4 avec 0, 1 et dièse. Donc, R4, R4, R4. Donc, la ligne 5, vous avez une réduction en utilisant la règle 5 pour dièse et 1, dièse et 1, dièse et 1. La ligne 6 avec réduction 2 en utilisant le dièse, donc la ligne 6 avec dièse c'est R2. La ligne 7, réduction en utilisant la règle R4 pour dièse et 1. Donc, vous avez une table monodéfinie, donc la grammaire elle est LR1. D'accord, c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la table d'analyse LR1? Est-ce que c'est bon pour la table d'analyse LR1? Oui, monsieur. D'accord, c'est bon. Donc maintenant, on va passer à la table d'analyse LA-LR1. La table d'analyse LA-LR1, on construit la même chose, l'ensemble des items LR1. On a déjà l'ensemble des items LR1. Il est construit de 0 jusqu'à I7, de I0 jusqu'à I7. On essaie de regrouper les items qui ont les mêmes cœurs. Quels sont les items qui ont le même cœur? Vous voyez là, I4 avec I7. Le cœur de I4, c'est l'élément avant la virgule. Il est identique au cœur de l'I4, I7. Donc, on regroupe les items I4 et I7, il va vous donner les items I47. Donc, on regroupe, on aura le même cœur et on va prendre l'union à la partie droite. I4, il possède 0 dièse et 1. Union, les éléments I7 qui est dièse et 1, il va vous donner l'ensemble qui est forme de 0 dièse et 1. D'accord? Et donc, l'ensemble canonique maintenant, ça varie de I0 jusqu'à I6, mais maintenant on a regroupé la ligne 4 avec la ligne 7. En regroupement la ligne 4 avec 7, vous voyez la ligne 4. La ligne 4, vous avez réduction 4, réduction 4, réduction 4, et vous avez pour X, M et ND vide. La ligne 7, vous avez R4 مع الفيد, il va vous donner R4, R4 مع R4, il va vous donner R4 في ال1, et R4 مع R4, il va vous donner dièse في le dièse. D'accord? Et on tombe sur une table monodéfinie. Je vais vous partager ensemble la table d'analyse LR1 en regroupant l'item I4 avec l'item I4. Donc là, vous voyez, en regroupant la ligne 4 avec la ligne 7, on aura la ligne 47, on n'aura plus la ligne 4 et la ligne 7. En regroupant, on tombe sur une table monodéfinie. Mais il faut changer à l'intérieur de la table. La décalage 4, il sera décalage 47, et décalage 7, il sera décalage 47. On n'aura plus la ligne 4 et la ligne 7. Vous voyez qu'en regroupant la ligne 4 avec la ligne 7, on tombe sur toujours une table monodéfinie. Donc la grammaire, elle est là. Est-ce que c'est bon pour le regroupement? Est-ce que c'est bon pour le regroupement? Oui, monsieur. Oui, c'est bon. D'accord. Donc ça, c'est pour la table d'analyse LA-LR1. D'accord. Maintenant, on vous demande est-ce que la table, la grammaire, elle est SLR1. Donc, si elle est SLR1, on doit la construire les items LR0. Pour les tables SLR1, on doit toujours construire les items LR0. Pour les tables LR1 et LA-LR1, on construit les items LR1. Il faut faire la différence. Donc, on va construire l'ensemble des items LR0. Ça veut dire que Z donne point l'action qui est X.
En fermant le x, x dans le point mn, c'est nm, c'est le premier item de x. Maintenant, en fermant le x, on tombe sur un item non fermé pour n. Pour n, il possède deux MDP, n dans le point n1 et n dans le point epsilon. Donc, en fermant le n, on tombe sur les deux items de plus. Donc, on n'aura que dans I0 que les 4 items. D'accord, c'est bon. Maintenant, on fait les goto. Il y a un goto avec x, il y a un goto avec x et un goto avec n. On décale le x avant le point, on tombe sur un item fermé qui est I1. On décale le n avant le point dans deux endroits différents, x dans n.1, d'accord, et n dans n.1. On décale et on tombe sur un item non fermé, puis m. Point 1, un point suivi de m. En fermant le m, m il va vous donner m, le premier MDP c'est point 0n, et le deuxième MDP de m c'est epsilon, donc m dans le point epsilon, d'accord. On n'aura que ça dans l'ensemble I2. Donc on a terminé avec I0, on passe le I1, il n'y a pas de goto, on passe le I2. Dans I2, il y a deux goto, il y a trois goto. Goto avec m, le goto avec 1 et le goto avec 0. Un goto avec m, on décale le m avant le point, on tombe sur un item fermé. Un goto de I2 avec 1, on décale le 1 avant le point, on tombe sur un item fermé, d'accord. Le I5, on fait un goto de I2 avec 0, on décale le 0 avant le point, on tombe sur un item non fermé pour n, vous avez un point suivi de n, donc n dans le point n1 et n dans le point n, point epsilon. Donc on a créé deux items pour n, d'accord. Donc on n'aura que ça dans l'ensemble I5. Donc on a terminé avec I2, on va passer le I3, il n'y a pas de goto, le I4, il n'y a pas de goto, le I5, il y a un goto. Un goto avec 1. On décale un goto avec n. On décale le n avant le point. On décale le n avant le point, on tombe sur l'item I6. Donc on tombe sur l'item I6 qui est fermé. Maintenant, on a terminé avec I5, on va passer I6, c'est un goto avec 1. On décale le 1 avant le point, on tombe sur un item qui existe déjà, qui est I4. Vous voyez, on décale le 1 avant le point, on tombe sur un item qui est I4, il existe déjà. D'accord. Donc l'ensemble canonique, ça varie de 0 jusqu'à 6. Donc les lignes, ça varie de 0 jusqu'à 6. C'est bon. Et maintenant, les colonnes, c'est l'alphabet du langage, c'est toujours 0, 1, l'alphabet du langage, union dièse, union les noms terminaux qui est x, m et n. On fait maintenant les goto. Avant de faire les goto, il faut utiliser les suivants. Les suivants de le x, m et n. Les suivants de x, c'est dièse. Les suivants de m, c'est dièse. Les suivants de n, c'est 1, 0 et dièse. D'accord? Donc, vous avez les suivants de x, c'est dièse. Les suivants de m, c'est dièse. Et les suivants de n, c'est 1, 0 et dièse. D'accord? En remplissant la table, on fait les goto d'abord. Il y a un goto de I0 avec x, on change d'état, on passe à l'état 1, c'est un non terminal. I0 avec n qui est un non terminal, on change d'état, on passe à l'état 2. Le I1 avec le I1, c'est I2, il y a un problème là. C'est I2 avec M, on passe à l'état 3, c'est pas I1, c'est I2. Donc I2 avec M, on passe à l'état 3. I2 avec 1, on décale et on passe à l'état 4. I2 avec 0, on décale et on passe à l'état 5. D'accord? Maintenant, dans I6, I5 avec 1, on passe à l'état avec 1, c'est le même principe. J'ai trompé là, toujours. 5 avec 1, c'est on passe à l'état 6. Et maintenant, 6 avec 1, on décale et on passe à l'état 4. D'accord? Il faut changer, parce que le 3, c'est le 2 avec 1, c'est le 3, on change le 3, donc on le déplace sur la ligne 2. Et le 5 avec 1, c'est pas avec 1, on passe à l'état 6. D'accord? Maintenant, les réductions. Il y a une réduction I0. On réduit en utilisant la règle 5 avec les suivants de n qui est 1, 0 et dièse. Donc, vous aurez R5, R5, R5 avec 0, 1 et dièse. Donc, 1 avec dièse, c'est accepté. 2, la ligne 2, vous avez réduction en utilisant la règle 3 avec les suivants de m, c'est dièse. Donc, on en a R3. La ligne 3, on réduit en utilisant les suivants de x qui est dièse, donc en utilisant la règle 1, d'accord. La ligne 4, on réduit en utilisant la règle R4 avec les suivants de n, c'est 0, 1 et dièse. 0, 1 et dièse, donc vous aurez les 3. Maintenant, la ligne 5, on réduit en utilisant la règle 5 avec les suivants de n qui est 0, 1 et dièse, d'accord. Et donc la ligne 6, on réduit en utilisant la règle 2, en utilisant les suivants de m qui est le dièse. Donc 6 avec dièse, c'est la règle 2.
On tombe sur une table monodéfinie, donc la grammaire, elle est SLR1. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour les items LR0 et le remplissage de la table d'analyse SLR1? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Maintenant, on vous demande de comparer les trois tables d'analyse. Vous voyez quoi pour les tables d'analyse, les trois tables? La table LR1, la table SLR1 et la table LALR1. Que vous remarquez, vous, dans les trois tables? SLR1 ou LALR identique. Identiques et ont un gain d'espace mémoire par rapport à la table LR1. D'accord? C'était ça l'objectif des tables LR1, SLR1 et LALR1. On a défini au départ les tables LR1 et il occupe beaucoup d'espace mémoire. Donc l'objectif était de construire d'autres tables, d'autres grammaires qui vous donnent moins d'espace de mémoire des tables d'analyse. Et c'était ça le principe de trouver des grammaires dans lesquelles on gaspille moins d'espace mémoire dans la table d'analyse. D'accord? Et donc là, on remarque que la table d'analyse LALR1 et la table d'analyse SLR1, ils ont le même nombre d'espace mémoire. Il y a une gain par rapport à la table d'analyse LR1. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour la remarque? Est-ce que c'est bon? Monsieur, mais est-ce que toujours le cas دايما SLR1 يكون يعطينا المام لي كازي مع Là, c'est pas toujours la même. C'est pas la même chose. Là, c'est pas toujours la même chose. Il y a des moments ils sont identiques. Il y a des moments qu'on gagne plus d'espace mémoire pour la table SLR1 par rapport à la table LALR1. D'accord? Puisque la table LALR1, c'est une méthode intermédiaire entre les tables SLR1 et LALR1. Donc, pour la table SLR1, généralement, on gagne plus d'espace que la table LALR1. Et la table LALR1, on gagne plus d'espace que la table LALR1. D'accord? Il y a des moments, même la table LALR1, elle est égale à la table LR1. Quand on a le regroupement, on n'a plus des choses à regrouper, on tombe sur la même table. La table LALR1, elle est égale à la table LR1. D'accord? C'est un cas spécial. On est tombé sur un cas dans lequel vous avez le même espace. Oui. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon? Si c'est bon, on va passer. On va traiter l'exo 3, on va traiter une partie de l'exo 3. Donc là, je vais vous partager. On vous demande dans l'exo 3, est-ce que la grammaire, elle est ambiguë? Comment on doit vérifier qu'une grammaire elle est ambiguë? Il suffit de prendre une chaîne de caractères appartenant au langage. On construit si on arrive à construire deux arbres de dérivation, dans la grammaire elle est ambiguë. D'accord? Donc là, on a une grammaire G, donne R, $R, point d'interrogation, R, donne R à la puissance 0, V et W. Donc là, on va prendre une chaîne V donne V, $V. On a une chaîne. Donc, j'arrive à construire pour la chaîne, vous voyez pour la chaîne, deux arbres de dérivation. Donc, la grammaire, elle est ambiguë. Si elle est ambiguë, elle n'est ni LR1, ni SLR1, ni LALR1. On a déjà fait cette remarque le cours. Est-ce que c'est bon pour la grammaire ambiguë? Est-ce que c'est bon pour la grammaire? Donc, si on vous demande une grammaire, est-ce que la grammaire elle est ambiguë? Il suffit de prendre une chaîne de caractères appartenant au langage. Si vous arrivez à construire au moins deux arbres de dérivation pour la grammaire elle est ambiguë. Donc, si elle est ambiguë, elle est ni LR1, ni SLR1, ni LALR1. D'accord? Donc, la grammaire, elle n'est pas LR1. D'accord? Maintenant, on vous demande de construire la table d'analyse SLR1 par la méthode des items. Donc, on va faire quoi? On construit l'ensemble canonique des items LR0, puisque c'est une table SLR1, donc c'est les items LR0. Si on a demandé la table LR1, il faut construire l'ensemble des items LR1. D'accord? Donc là, on démarre de Z dans le point... Oui. تسمى كيقالوا لنا مثال LR1 ديريكت نديروها نون باسكو لقيناها امبيغو.
Bien sûr, قلنا في الكور واش قلنا une grammaire ambiguë à la fin تاع l'analyse syntaxique. واش قلنا une grammaire ambiguë, elle ne vérifie aucune des conditions des grammaires, soit descendante ou ascendante. Elle est ni LL1, ni LR1, ni SLR1, ni LALR1. Si elle est ambiguë, on ne peut pas faire une analyse ni descendante ni ascendante. D'accord? Donc automatiquement là, on a demandé est-ce qu'elle est LR1? Vous dites qu'elle n'est pas LR1 parce qu'elle est ambiguë. D'accord? Si elle est ambiguë, donc l'analyseur, on ne peut pas faire un analyseur syntaxique. Et j'ai dit la fois passée le cours qu'il y a deux méthodes de transformation de la grammaire ambiguë. On a vu le cours en adoptant les conventions, on a transformé dès le départ une grammaire vers une grammaire non ambiguë. D'accord? En adoptant en fonction des conventions. Là, c'est la deuxième solution dans laquelle, puisque la grammaire elle est ambiguë, on va construire la table d'analyse SLR1, on va trouver des multidéfinitions, puisque la grammaire elle est ambiguë. Et je vais vous montrer comment on va éliminer les multidéfinitions dans une table SLR ou la LR ou la LR en adoptant les conventions. J'ai parlé de ça dans le cours. J'ai dit qu'il y a deux méthodes de transformation de la grammaire ambiguë. Soit on transforme dès le départ la grammaire en une grammaire non ambiguë, on travaille avec une grammaire non ambiguë, soit on laisse la grammaire ambiguë, on construit la table, automatiquement on va avoir une multidéfinition puisque la grammaire elle est ambiguë. Et là, je vais vous montrer la deuxième solution, comment éliminer une multidéfinition dans une grammaire ambiguë en adoptant les conventions. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Donc là, on va construire l'ensemble des items LR0 et par la suite construire la table d'analyse SLR1 dans lequel on va trouver une table multidéfinie puisque la grammaire elle est ambiguë. Donc on démarre de I0, vous voyez là Z dans le point R, d'accord, qui est l'axiome qui est R. Puisqu'il est non fermé pour R, on va fermer le R, donc on va construire pour chaque MDP un item. Donc vous avez 5 MDP, on va construire 5 items. Donc vous aurez premier item dans R.R et la suite, deuxième item, troisième item, quatrième item, jusqu'à arriver cinquième item. D'accord? Et la fermeture, elle est simple. Si on ferme un non terminal, il ne faut pas fermer le deuxième puisqu'il n'y a pas d'élément après la virgule. Maintenant, quels sont les go-to possibles? Il y a un go-to avec R, il y a un go-to avec V et un go-to avec W. Un go-to avec R, on décale le R avant le point, on tombe sur un item qui est fermé. On tombe sur un item qui est fermé. I2, on décale I0 avec V, on tombe sur I2 et l'item il est fermé. On décale le W avant le point, on tombe sur un item qui est fermé, qui est I3. D'accord? Donc on a terminé avec les go-to de I0, on va passer le I1. Le I1, il y a un go-to avec maintenant, il y a un 3 go-to. Il y a un go-to avec le dollar. Il y a un go-to avec le deuxième symbole, je n'arrive pas à l'exprimer avec le symbole. Et le dernier symbole, c'est le 0, avec le symbole de puissance de 0. D'accord? Donc il y a 3 go-to. On décale le go-to avec dollar, on tombe sur un item non fermé pour R. Donc on va créer pour chaque MDP de R un item, donc on va créer 5 MDP. On décale le symbole headache spécial comme le E, on décale avant le point, on tombe sur un item, il vous donne I5, on tombe sur un item non fermé, on ferme item. Le R, on va créer pour chaque MDP un item, donc on va créer 5 MDP. D'accord? On décale le 0 de puissance vers avant le point, on tombe sur un item fermé. Donc là, on a terminé avec I1, on passe I2, il n'y a pas de go-to, I3, il n'y a pas de go-to. Maintenant, dans I4, il y a un go-to avec R, un go-to avec V et un go-to avec W. D'accord? I4, un go-to avec R. On décale le R avant le point et on tombe sur un item qui est fermé. Donc là, pour I4. Maintenant, on va décaler, pour I4, on va décaler V et W. On décale I4, le V avant le point, on tombe sur un item qui existe déjà. C'est I2, vous voyez. Donc I4, go-to de I4 avec V, on va avoir I2. Et go-to de I4 avec V, on va avoir I5. D'accord? Donc, on va avoir pour le prochain, quand je vais partager la deuxième planche. Maintenant, pour I5, vous voyez, pour I5, il y a un go-to avec R, il y a un go-to avec V et un go-to avec W. Le go-to de V, il va vous donner I2. Il existe déjà. Go-to de I5 avec V, c'est I2. Go-to de I5 avec W, vous voyez, il existe déjà, c'est I3. Et on va faire un go-to avec R, il va vous donner un item qui est fermé, qui va vous donner l'item I8. D'accord? Je vais partager la deuxième planche. C'est bon.
Donc la deuxième branche, j'ai déjà parlé de I4 avec V, c'est I2, I4 avec W, c'est I3, I5 avec V, c'est toujours I2, I5 avec W, c'est I3. Donc B, I5 avec R, on va tomber sur un item I8. On décale R avant le point, on tombe sur un item fermé. D'accord? Maintenant, on a terminé avec I4 et I5. Dans I6, il n'y a pas de go-to. Dans I7, il y a un go-to avec dollar, avec un go-to avec l'indice spécial comme le E et le 0. Donc, I7 avec dollar, on tombe sur I4, il existe déjà. Avec le I7, avec le symbole spécial, on tombe sur l'item qui est I5. Et I7 avec le 0 de puissance, on tombe sur I6 qui existe déjà. La même chose quand on fait avec I6, c'est le I8 avec dollar, le symbole et le 0 de puissance, on tombe sur des systèmes qui existent déjà, c'est I4, I5 et I6. Et on est arrivé à la fin de l'ensemble canonique qui est de 0 jusqu'à I8. Est-ce que vous avez des questions? Le système LR0. Est-ce que vous avez des questions? Les items LR0. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, ça va. Oui, monsieur. C'est bon. Donc maintenant, on va remplir la table. Donc la table, ça varie de 0 jusqu'à 8. Les lignes, c'est l'alphabet du langage. Vous avez V, W, dollar, symbole, le 0 de puissance, le dièse et le nom terminal. Vous avez qu'un seul nom terminal, c'est R. D'accord? Donc, go to de I0 avec R, on passe à un changement d'état à 1. Go to de I0 avec V, c'est un décalage et on passe à l'état 2. Go to de I0 avec W, c'est un décalage et on passe à l'état 3. D'accord? Maintenant, I1, il y a 3 go-to. Il y a un go-to avec dollar, on passe à l'état 4 avec le symbole avec, comme le E. Donc, on aura décalage 5 et on aura décalage 6. D'accord? I4, il y a un go-to avec V, on passe à l'état 2. Go-to de I4 avec W, on passe à décalage et on passe à l'état 3. Go-to de I4 avec R, on passe à l'état 7. Maintenant, go to de I5 avec V, décalage et on passe à l'état 2. Go to de I5 avec W, c'est un décalage et on passe à l'état 6. Go to de I5 avec R, on change d'état, c'est un nom terminal, on passe à l'état 8. Maintenant, vous voyez la ligne 7 et 8. La ligne 7, vous avez I7 avec dollar décalage 4, avec dollar décalage 7, avec le symbole comme le F décalage 5 et avec 0 de puissance décalage 6. D'accord? La même chose pour la ligne 8, vous avez les mêmes décalages. D'accord? Mais on a des multidéfinitions parce qu'il y a des réductions de plus. Hein, d'accord? Les lignes 7 et les lignes 8. Donc, la ligne 1 avec DS, c'est accepté. La ligne 2, c'est une réduction en utilisant la règle 4 pour les suivants de R. Donc, les suivants de R, vous avez dièse, dollar 0 et le symbole F. Donc, de R4, vous avez R4, les 4. D'accord? Maintenant, pour la ligne 3, c'est la même chose. En réduisant, en utilisant la règle 5 pour dollar, le F et le 0 de puissance et le dièse. D'accord? Maintenant, on passe à la ligne 6. Vous voyez, pour la ligne 6, il y a réduction en utilisant la règle 3. La même chose toujours pour les suivants de R. D'accord? Et la ligne 7, c'est la même chose en utilisant la ligne 7. La ligne 7, c'est la réduction 1 en utilisant les quatre symboles. Donc, on aura une multidéfinition pour la ligne 7 avec dollar, le F et le 0, le symbole de puissance 0. Et la limite, c'est la même chose. C'est R2 dans les 4 champs. Donc, on aura une multidéfinition de type décalage, réduction, les 3 champs qui est 0 de puissance, le dollar et le caractère header comme le F. D'accord?
vous avez une multidéfinition, donc la table, elle est multidéfinie puisque la grammaire, elle était ambiguë au départ. Automatiquement, on doit trouver une multidéfinition et le problème qui se pose, puisqu'il y avait l'association, elle était quelconque, la grammaire de départ, et l'ordre de priorité pour les trois opérateurs, il est quelconque. C'est automatiquement, on va avoir un problème au niveau de la table d'analyse SLR1 puisqu'on avait un problème d'ambiguïté sur la grammaire de départ. Est-ce que c'est bon pour la grammaire? Oui, c'est bon. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc, Oui. d'accord. D'accord. Donc là on va continuer l'exo. Il ne nous reste une seule question, c'est d'éliminer le multidéfini. Est-ce qu'on vous demande, est-ce que dans la question, peut-on éliminer le multidéfinition en adoptant certaines conventions? Bien sûr, si on adopte les conventions, parce que le problème, là, la grammaire de départ, il y a le problème de l'associativité. Vous voyez que l'axiome, il est la partie gauche, il est la partie droite. Et j'ai dit que quand vous avez une récursivité gauche, une récursivité droite, le même opérateur, l'opérateur, il est quelconque, l'associativité, elle est quelconque. Et vous avez le même niveau de priorité pour le dollar, le 0 de puissance et le F avec. Donc, vous avez l'ordre de priorité, il est le même, et l'associativité, elle est quelconque. Donc, si on arrive à prendre une convention, si on va choisir l'associativité, donc soit de gauche vers la droite ou là de droite vers la gauche, et on choisit un ordre de priorité, on peut éliminer les multidéfinitions en adoptant les multidéfinitions, en adoptant les conventions. D'accord? Donc oui, on peut éliminer les multidéfinitions en adoptant certaines conventions qui sont, là dans notre cas, le TDHDA, j'ai choisi l'associativité de gauche à droite pour les opérateurs dollar et le F avec, le symbole spécial avec. L'ordre de priorité croissante, j'ai mis la puissance 0, elle est plus prioritaire, le dollar, le moins prioritaire, c'est le symbole E avec le F. D'accord? En adoptant les conventions, on peut éliminer les multidéfinitions dans la table d'analyse SLR. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, on va construire un automate déterministe qui va passer de l'état 0 pour atteindre l'état 7 et l'état 8. C'est le problème qui se pose, c'est au niveau de la ligne 7 et la ligne 8. Donc, on va construire à partir de la table, un automate déterministe qui va passer de 0 jusqu'à la ligne 7 et de 0 jusqu'à la ligne 8. D'accord? Vous voyez, là, 0 avec R, on peut passer à l'état 1. D'accord? Vous voyez, 0 avec R, on passe à l'état 1. C'est un automate. De 0 avec R, on passe à l'état 1. Maintenant, de 0, on peut passer décalage et on passe à l'état 2. De 0 avec V, on passe à l'état 2. Mais en réalité, quand on passe à l'état 2, vous n'avez que des réductions. On ne peut pas atteindre la ligne 7. D'accord? On va l'abandonner avec le chemin. Et la même chose, de 0 avec W, on va passer l'état 3. L'état 3, on n'a que des réductions. On ne peut pas atteindre l'état 8 ou le 7. Donc, on va l'abandonner. Donc, dans l'automate, il ne reste que de 0 avec R, on passe à l'état 1. Et maintenant, vous voyez, de l'état 1 avec décalage, avec dollar, on passe à l'état 4. Et avec le symbole, le deuxième symbole F, on passe à l'état 5. De 1, on passe avec dollar à l'état 4 et avec le F spécial, on passe à l'état 5. D'accord, de l'état. Si on va passer à l'état 6, on peut faire de 1 avec 0, on passe à l'état de puissance 0, on passe à l'état 6. Mais l'état 6, il n'y a que des réductions. On ne peut pas atteindre l'état 7 et l'état 8. Les seuls chemins qu'on peut atteindre avec eux, la ligne 7 et la ligne 8, c'est le décalage avec 4 et le décalage avec 5. De l'état 4 avec R, on passe à l'état 7, vous voyez, et de l'état 5 avec R, on passe à l'état 8. Donc, on a trouvé un chemin de passage de l'état 0 vers l'état 7 et l'état 8. D'accord? Je vais vous montrer l'automate qu'on va trouver. Donc là, vous voyez, l'élimination des multidéfinitions en adoptant les conventions, vous voyez que de 0 avec R, oui. La feuille Majaj. Ah, c'est bon. Donc, oui, bon. oui. Donc,
Donc ça, c'est l'automate qui va vous donner les chemins d'atteindre l'état 7 et l'état 8. Parce que l'objectif, c'est d'atteindre l'état. Quel est le contenu de la pile en atteignant l'état 7 et le contenu de la pile en atteignant l'état 8. Donc, voilà le chemin qui nous ramène de 0 vers 7 et le chemin qui nous ramène de 0 vers l'état 8. Donc, quel est le contenu de la pile à l'état 7? Vous voyez que le contenu de la pile à l'état 7, donc c'est normalement c'est 0R1 $, 4 R7. D'accord? Là, on élimine le 0,1 et le 4 et le 7. Il ne reste que, à l'arrivée, le contenu de la pile, quand on va faire l'analyse, le contenu de la pile à l'état 7, il va vous donner R $, R. D'accord? On a 0, 0 R, 1 $, 4 R, 7. Donc, on a trouvé quel est le contenu de la pile à l'état 7 et quel est le contenu de la pile à l'état 8. Le contenu de la pile à l'état 8, c'est R, le E avec le F spécial R. Donc, on aura si on arrive à trouver le contenu de la pile à l'état 7 et le contenu de la pile à l'état 8, on peut éliminer multidéfinition en adoptant les conventions. D'accord? On offre la pile. Oui. l'état 7 ou l'état 8, غير باش نيليمينيو هذوك les multidéfinitions, d'accord? C'était ça l'objectif. C'est de trouver quel est le contenu de la pile à l'état 7 et le contenu de la pile à l'état 8. Si on arrive à trouver le contenu de l'état de la pile à l'état 7 et l'état de la pile à l'état 8, c'est ça le blocage. Qui est la pile à l'état 7 ou l'état 8, et on aura les trois caractères, $, le 0 de puissance et le E, on aura un problème de blocage. Si on arrive à trouver le contenu de la pile et on a les conventions sur les opérateurs, on peut éliminer multidéfinition. D'accord? Je vais vous montrer comment éliminer multidéfinition. Donc, on commence de l'état 7. Est-ce que vous voyez comment j'ai construit l'automate? J'ai expliqué précédemment. C'est de démarrer à 2,0, de l'état des 0, et en suivant le tableau. De 0, vous remarquez le tableau de 0 avec 1. Avec R, on passe à l'état 1, et 1 avec $ et le E, on passe à l'état 4 et on passe à l'état 5. Et de l'état 5 avec R, on passait à l'état 7, et de l'état 5 avec R, on passait à l'état 8. Donc, on a trouvé le chemin de 0 vers l'état 7 et le chemin de 0 vers l'état 8. Si on a ce chemin, on peut éliminer multidéfinition en adoptant les conventions. Maintenant, on va commencer avec l'état 7. D'accord? Le contenu de la pile, c'est R $ R. D'accord? Ici, maintenant, le terme courant de la chaîne, c'est $. Donc, on a la pile R $ R et on va recevoir $. On a pris par convention, l'associativité, elle est de comment? Elle est de gauche vers la droite. Vous avez R $ R ou vous avez un deuxième $. On va faire quoi? Est-ce qu'on va faire une réduction ou un décalage? En adoptant les conventions, l'associativité, elle est de gauche vers la droite. S'il vous plaît. S'il vous plaît. En gardant la récursivité, oui. Monsieur, تعاود la question, ما سمعتش مليح. قلت لك عندنا في لابيل جي في لابيل R $ R. D'accord? R $ R. في لابيل. Ou le terme courant de la chaîne, vous avez $. Vous aurez R $. Quelle est l'action à faire là? Vous avez un premier $, et un deuxième $. Et on a pris l'associativité de gauche à droite. On va faire quoi? Oui. Oui. Allô? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, monsieur, c'est une réduction. Pourquoi une réduction? Je prends l'exemple le plus simple. Le cas qu'on a comme A plus B plus C. Moi, je dirais, A plus l'associativité, elle est de gauche vers droite. On doit faire A plus B, puis je dirais la suite avec C. C'est le même principe. On dit R $ R, et on va dire $, puisqu'on a pris l'associativité de gauche à droite. On doit d'abord faire le contenu de la pile, on va le réduire, puisque l'élément qui se trouve la pile, il est plus prioritaire que le $ qui se trouve la chaîne, puisque l'associativité, elle est de gauche vers la droite. Si on avait pris l'associativité de droite vers la gauche, c'est autre chose. L'élément qui se trouve la chaîne, il est plus prioritaire que l'élément qui se trouve la pile. Est-ce que c'est bon?
C'est bon? C'est bon. C'est bon. Maintenant, on a appris que le dollar il est plus prioritaire que le F هذاك spécial. Donc, si le dollar il est plus prioritaire, le terme courant de la chaîne, c'est le F spécial. Donc, on va faire quoi? Parce qu'il est plus prioritaire. L'élément qui est flappé, il est plus prioritaire que l'élément qui se trouve la chaîne. La même chose, on doit faire une réduction de le contenu de la pile pour passer le traitement de l'élément suivant. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? ماشي ما فهمتش. مسيو معيش Oui. تعاود. نعاود لكم l'exemple plus. لو كان يكون عندك A plus B multiplié par C, la multiplication plus prioritaire que plus. عندي في la pile A plus B وعندي في le terme courant de la chaîne la multiplication. Quel est l'élément le plus prioritaire? C'est la multiplication. Là, c'est le sens inverse. C'est le sens. Si vous avez A fois B, A fois B, la pile, et vous avez le plus qui est la chaîne. On a la multiplication plus prioritaire. On doit faire quoi? L'ira au flapil, il est plus prioritaire, parce que la multiplication elle est plus prioritaire que l'addition. On doit d'abord réduire la multiplication pour passer au traitement le plus. C'est ça le même principe. Est-ce que vous voyez ça? مسيو صافي هنا حنا درنا الدولار بروبريتير على الاي كوميرسيال. Bien sûr, le e-commercial, d'accord. Parce qu'on a pris pour le fleur de priorité le 0 de puissance plus prioritaire que le dollar et le dollar plus prioritaire que le commercial. D'accord? Ok, merci. D'accord. S'il est plus prioritaire, donc, l'élément qui existe sur la pile est plus prioritaire que l'élément qui existe sur la chaîne. Donc, on réduit d'abord le contenu de la pile pour passer le dollar, le E commercial. Est-ce que c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Monsieur, Oui. la condition avec CTC égale à dollar ou CTC égale à E commercial. TC الأولانية تاع la pile ou deuxième تاع la chaîne. لا هنا في les deux cas. في les deux cas. لا في le contenu de la pile عندنا toujours le contenu de la pile à l'état 7 c'est R dollar R. Le contenu de la pile il contient R dollar R. Maintenant si on a deux cas, si le TC égale à dollar ou normalement c'est I, c'est ou TC égale à E commercial, donc on garde les deux cas, la réduction. C'est un ou. Soit ça ou ça. Merci. C'est un E, c'est pas IA. D'accord, je m'excuse pour l'erreur, Hadi, c'est un O. TC, soit on a TC, le terme courant de la chaîne, $1 ou le TC est un E commercial, d'accord? On garde l'action de réduction. Pourquoi? Parce que pour le premier, l'associativité elle est de gauche à droite, et pour le deuxième, la puissance le dollar E commercial est moins que le dollar. C'est bon, les deux. C'est un O, hein? Je m'excuse la correction, c'est un O entre les deux. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Maintenant, il y a un deuxième cas, parce qu'on avait 3 colonnes dans lesquelles vous avez une multidéfinition. Vous avez le dollar, le E commercial et le 0 de puissance. Le 0, c'est TC égale au 0 de puissance. On doit retenir là le décalage. Pourquoi? Parce que là, le 0, il est plus prioritaire que le dollar. Donc, on a flapil R, dollar R, et on a le 0, il est plus prioritaire. Donc, on ramène d'abord le 0 dans la pile, on réduit R dollar pour réduire par la suite R dollar R. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez? C'est bon, parce que le dollar, il est plus prioritaire. L'élément qui existe sur la chaîne, il est plus prioritaire que l'élément qui existe sur la pile. Maintenant, d'abord, on ramène l'élément qui existe sur la chaîne dans la pile, on le réduit pour réduire le dollar. Donc ça, c'est à l'état 7. On va passer à l'état 8. Maintenant, à l'état 8, c'est R, E commercial R, d'accord? Et maintenant, vous avez deux cas. Soit TC, il est égal à dollar, ou bien TC égal à 0 de puissance. Pourquoi? Parce que le dollar, il est plus prioritaire que le E commercial, et le 0, il est plus prioritaire que le E commercial. S'ils sont plus prioritaires, on doit garder quoi? On doit garder l'action de décalage. L'élément qui existe chez Flapil, il est moins prioritaire que les éléments qui existent sur la chaîne. Donc, les deux cas,
le TC, soit on a TC égale à dollar ou TC égale à 0 de puissance, on garde l'action de décalage et on élimine les réductions. Est-ce que c'est bon pour l'état 8, pour le premier cas? Parce que la puissance, le E commercial, il est moins prioritaire que le dollar, il est moins prioritaire que le E, le 0 de puissance. Est-ce que c'est bon à l'état 8? Est-ce que c'est bon à l'état 8? Oui, c'est bon. D'accord. C'est pour le premier cas. Maintenant, si on prend le TC, il est égal, le TC تاعنا, si le TC maintenant, il est égal à E commercial. Et on a la pile, le E, R, E commercial. E commercial, R. On a déjà le E commercial la pile et il existe un deuxième E commercial la chaîne. Et puisqu'on a pris l'associativité de gauche vers la droite, on réduit d'abord l'élément qui existe la pile pour passer au deuxième élément qui est de même niveau de priorité, que l'élément suivant. D'accord? Donc là, on garde l'action de réduction. D'accord? On garde l'action de réduction. Est-ce que c'est bon à l'état 8? Est-ce que vous voyez maintenant comment on élimine les multidéfinitions dans une table multidéfinie en adoptant les conventions? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, on vous demande maintenant la question d'analyser la chaîne. On va analyser une chaîne. Donc, on va analyser la chaîne. Vous avez la chaîne. Donc, je vais vous partager avec vous l'analyse de la chaîne. Est-ce que vous voyez maintenant l'analyse de la chaîne? Oui. Oui, c'est bon. C'est bon. Donc là, vous voyez le contenu de la pile, on va démarrer de l'état 0. Le terme courant de la chaîne, c'est V au départ. La chaîne, c'est V $ W, E commercial V dièse, 0 de puissance dièse. D'accord? Donc on démarre. Le sommet de la pile, c'est 0. Et le terme courant de la chaîne, c'est V. 0 avec V, on passe la table, c'est un décalage et on passe à l'état 2. Ça veut dire qu'on va décaler V dans la pile et on passe à l'état 2. Donc V et on passe à l'état 2, la deuxième, vous voyez. Maintenant, 2 avec dollar, c'est une réduction 4, on réduit, on a V, on va réduire V avec R. Donc on réduit, c'est une réduction 4, on va réduire V avec R. Ça veut dire quoi? On va chercher la pile, le V, donc on dépile jusqu'à trouver le V. On décale l'état 8 et on décale l'état 2 et on dépile l'état 2 et on dépile le V. On dépile l'état 2 et on dépile le V, on tombe sur le sommet de la pile, il devient 0. Maintenant, en réduisant V avec R, avant d'empiler le sommet de la pile, le MGP qui est R dans la pile, on va comparer le sommet de la pile 0 avec R dans la table, il va vous donner l'état 1. Donc on empile R et on empile l'état, changement d'état qui on passe à l'état 1. D'accord? Maintenant 1 avec dollar, le 1 avec dollar, il va vous donner décalage 4. On décale le dollar et on passe à l'état 4. Maintenant 4 avec W, c'est un décalage et on passe à l'état 3. Donc on décale 3 et on passe à l'état 3. On décale 3 dans la pile et on passe à l'état 3. Maintenant 3 avec E commercial, il va vous donner réduction 5. On réduit W avec R. Donc on dépile W, donc on dépile 3 et on dépile W, on tombe sur le sommet de la pile 4. En réduisant W avec R, avant d'empiler R dans la pile, on compare 4 avec R. 4 avec R dans la table, 4 avec R dans la table, 4 avec R dans la table, il va vous donner les 4, 7, l'état 7. Donc on empile le R et on passe à l'état 7. 7 avec E commercial, il vous donne la règle 1. Donc on réduit R dollar L avec la règle R. Donc on dépile jusqu'à trouver R dollar R. On dépile le 7, on dépile le R, on dépile le 4, on dépile le dollar, on dépile le 1 et on dépile le R. On trouve le MDP qui est R dollar R, on les réduit par R. Avant d'empiler le R, on compare le 0 avec R, il va vous donner dans la pile 0 R, il va vous donner l'état 1. Maintenant, l'état 1 avec E commercial, c'est un décalage 5. On décale le E commercial, on passe à l'état 5. 5 avec V, on décale et on passe à l'état 2. 2 avec
0 de puissance, on décale, réduction 4, on réduit V avec R, on dépile le 2 et le V, on réduit le V avec R, le sommet de la pile il devient 5, maintenant 5 avec R dans la pile, dans la table d'analyse, il va vous donner R, 8, on empile le R et on passe à l'état 8, 8 avec dollar, c'est D6, puisque le 0 il est plus puissant que le E commercial, on décale le 0 et on passe à l'état 6. Maintenant, 6 avec dièse, réduction 3, c'est R. On réduit R0 avec R. Donc, on dépile 6, 0, 8, R et on tombe sur le sommet de la pile qui est le 5. On réduit R0 avec R. Avant d'empiler le R, on compare 5 avec R, il va vous donner l'état 8. On empile le R et on empile l'état 8. 8 avec dollar, c'est réduction 2, on réduit RE de puissance R par R. Donc, on cherche E de puissance R dans la pile et on le réduit par R. Donc, on le dépile jusqu'à trouver l'état 0. L'état 0 avec R, il va vous donner 1. Et donc, 1, on le compare avec dièse dans la pile. On tombe sur une chaîne acceptée. Acceptée, il va vous donner la chaîne acceptée. Ça veut dire qu'on est arrivé à l'axiome de la chaîne qui est l'axiome de la pile qui est R et on a atteint le dièse de la chaîne. Donc, la chaîne, elle est correcte. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour l'analyse de la chaîne? Oui. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? monsieur تقدر تعاود كي درنا décalage 5 Décalage simple. Décalage 5 avec le E commercial. C'est ça? C'est ça. oui Donc, le E commercial avec le 1 avec le E commercial, c'est décalage 5. Donc, on décale le E commercial et on passe à l'état 5. 5 avec V, c'est un décalage et on passe à l'état 2. Donc, on décale V dans la pile et on passe à l'état 2. On met 2 avec 0 de puissance, c'est une réduction 4. On réduit le V avec R. Donc, on cherche le V dans la pile, ça veut dire on dépile le 2 et on dépile le V. On réduit V avec R, le sommet de la pile, c'est 5. Maintenant, 5, la table d'analyse SLR1, 5 avec R, il va vous donner le changement d'état qui est 8. Donc, on empile la pile de R et on change d'état vers l'état 8. Maintenant, 8 avec 0, ce qu'on a gardé, maintenant on a gardé la table d'analyse SLR1, le décalage 6. Donc, 8 avec 0, c'est un décalage et on passe à l'état 6. On décale le 0 et on passe à l'état 6. Maintenant, 6 avec dollar, c'est une réduction 4. On réduit R0 avec R. Donc, on dépile jusqu'à trouver R0. Donc, on dépile le 6, on dépile le 0, on dépile l'état 8 et on dépile le R. Donc, le sommet de la pile, il devient 5. On réduit R0 avec R. Donc, ça veut dire on remplace R0 avec R. Et avant d'empiler, on compare 5 avec R. 5 avec R, il va vous donner l'état de changement, c'est 8. Donc, on empile le R et on empile le 8. Maintenant, 8 avec dollar, c'est réduction R2. On réduit R, E de puissance R avec R. Donc, on cherche E de puissance R dans la pile. Donc, on dépile le 8, on dépile le R, on dépile le 5, on dépile le E de puissance, on dépile le 1 et on dépile le R. Donc, le sommet de la pile à la fin,
Je m'excuse, il y avait une coupure de... Est-ce que c'est bon maintenant pour l'analyse de la chaîne? Oui, monsieur, c'est bon. Est-ce que vous avez des questions concernant l'exo numéro 3, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions concernant l'exo numéro 3? Est-ce que vous avez des questions concernant l'exo 3? Est-ce que vous avez des questions concernant l'exo 3, s'il vous plaît? Monsieur, Oui. في قالوا لنا bon هذيك les conventions Ah. دائما نديروا l'associativité. Ça dépend où je gagne la grammaire. Ça dépend de la grammaire. Dans la grammaire hadia, vous avez eu le problème de l'associativité. Je vais vous partager la grammaire de départ, d'accord? Et on va voir quel est le problème qui se pose dans la grammaire de départ, d'accord? Et c'est en fonction des problèmes on va poser les conventions. Parce que la grammaire de départ, vous voyez la grammaire de départ لهنايا. واش قلت لكم la fois passée في الكور كي تكون عندكم pour une même non terminale une récursivité à gauche une récursivité à droite, vous aurez le problème de l'associativité qu'elle est quelconque. Là vous avez R dans R $R, vous avez pour R l'associativité elle est de gauche à droite, la récursivité elle est de gauche à droite et la récursivité en même temps le même non terminal R à droite et à gauche. Donc vous aurez un problème de l'associativité. D'accord. Et le deuxième problème que vous avez, vous voyez, qui comme la fois passée, qui comme un non terminal qui possède le même non terminal, possède plusieurs opérateurs. Les opérateurs qui existent sur le même non terminal, ils ont le même niveau de priorité. Ça veut dire que le dollar, le E commercial et le 0 de puissance, ils ont le même niveau de priorité. D'accord. Et donc, vous aurez un problème d'ambiguïté. Et donc là, quand on a un problème d'associativité de l'ordre de priorité, il faut à la fin que, quand on a un problème, il faut poser le problème, il faut prendre, pour éliminer l'ambiguïté, soit prendre l'associativité de gauche à droite, ou l'associativité de droite à gauche, et vous prenez n'importe quel ordre de priorité. Là, on a choisi un ordre de priorité, mais vous pouvez prendre n'importe quel ordre de priorité, c'est pas les mêmes choses, on va pas trouver les mêmes tables là, d'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci. D'accord. Et j'ai dit dans le cours qu'il y a deux solutions pour éliminer l'ambiguïté. On a fait dans le cours, la fois passée, quand on était à Bebzouar, d'éliminer l'ambiguïté, c'est d'essayer de transformer cette grammaire dès le départ en une grammaire non ambiguë en utilisant les conventions. Donc on trouve directement une grammaire non ambiguë au départ et on travaille avec la grammaire non ambiguë au départ. Soit on laisse la grammaire ambiguë, on construit la table d'analyse. Quand on vous demande la table SLR1 ou la LALR1 ou la LR1, on va trouver des multidéfinitions puisque la grammaire elle est ambiguë et il est en fonction des conventions qu'on a adoptées, on peut éliminer les multidéfinitions en utilisant le principe que je viens de définir. C'est de trouver par la suite, si j'ai un problème dans un certain état, de trouver le chemin allant de 0 vers cet état. Et le chemin, il va vous donner le contenu de la pile et en fonction des conventions et en fonction de termes courants de la chaîne, on peut éliminer les multidéfinitions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? J'attends toujours votre réponse. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Répondez, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, même cette grammaire, si on vous demande de la transformer, dit le départ vers une grammaire non ambiguë, en fonction des conventions qu'on a pris. Quel est l'élément qui va se trouver dans l'axiome? On a vu l'ordre de priorité, le E commercial moins prioritaire que le dollar, moins prioritaire que le 0 de puissance.
Quel est l'élément qui va exister dans l'axiome? Et l'associativité, elle est de gauche à droite. Quelle est la grammaire qu'on va trouver ici? S'il vous plaît, quelle est la grammaire? عندنا R donne R. Le E commercial. Vous voyez, R donne R, E commercial, parce qu'il est moins prioritaire, parce que le l'action, il est moins prioritaire, le plus prioritaire, R donne R, E commercial, T, slash T. Le T, il va vous donner T, dollar, F, F. F, il va vous donner F, puissance, slash W et V. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Monsieur, معليش تعاود la grammaire. La grammaire, oui, قلنا l'ordre de priorité qu'on a pris, le E commercial moins prioritaire que le dollar, moins prioritaire que le zéro de puissance. D'accord? Et l'associativité, elle est de gauche à droite. J'ai dit la fois passée, في الكروج قلت لكم باش نديروا l'associativité de gauche à droite, il faut prendre la récursivité à gauche. Et le moins prioritaire, il va se trouver dans l'axiome. On peut les faits, on a le plus prioritaire. Quel est le moins prioritaire? C'est le E commercial. Donc le R, il va vous donner, puisqu'on a une récursivité à gauche, donc on va prendre la récursivité à gauche pour exprimer l'associativité de gauche à droite. Donc le R, il va vous donner R, le E commercial T, slash T. Le T, il va vous donner quel est l'élément par la suite le plus prioritaire? C'est dollar. Donc on aura T donne T pour garder l'associativité de gauche à droite, dollar F slash F. Par la suite, le F, il va vous donner le plus prioritaire, c'est le F 0 de puissance slash V slash W. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Qui t'habite من l'action vers les faits le plus prioritaire là où le تحت ou l'action il est moins prioritaire. On a pris l'associativité de gauche à droite, il faut exprimer la récursivité à gauche. D'accord? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, merci. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, on va s'arrêter ici. On va se voir la même chose demain vers 9h30. Sur le cours de 9h30, on va commencer le chapitre 4 concernant la traduction dirigée par la syntaxe. C'est la partie sémantique, d'accord? Donc on se voit à la même heure. Je fais le même, normalement c'est l'invitation, c'est la même chose. Je vais vous envoyer l'invitation et je vais vous envoyer même la correction tel les exohadou, d'accord? Juste après, je vais vous envoyer la correction tel les exohadouma, d'accord? Prenez en considération. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous envoyer les cours اللي درناهم en présentiel en photo? Parce que في le PDF كاين quelques erreurs هكذا. PDF? Oui, PDF تاع le cours. Le cours fait des erreurs puisque je viens de le taper rapidement, j'ai pas corrigé le cours, j'ai tapé directement, j'ai envoyé, parce qu'on n'avait pas de cours, parce qu'on travaillait avec latex pour essayer de faire un livre. Normalement, j'ai un livre, on n'a pas terminé avec latex, donc automatiquement, j'ai tapé directement sans corriger, même des erreurs d'orthographe ou des trucs, j'ai pas corrigé, d'accord? J'ai tapé, j'ai envoyé, parce que pour ne pas être en retard. Moi, je habite des faits, quel est les faits, les habitants? LALR هذوك si c'est possible. واش بهم واش عندكم دي زيرور؟ لقيت نورمالمون كاين ان ايرور في ليكزامبل هذاك تاع ليكزامبل تاع كونت اون ريغروبي. نورمالمون قبل الريغروبمون كاين فوق كي كنا نحسبوا كي كنا نديروا في لي زيتام هذوك. بالك en tapant j'ai fait des problèmes. عندي des failles, je vais vous les photocopier ندير لكم كاع يتك ولا سي ليكزامبل تاع LALR هذاك. جو سي با انا لقيت تما بروبليم دونك سي الاخرين ما على باليش اذا يحتاجوهم ولا لا دونك جو سي با.
ما تقدرش تبعت لي اسكو بوفي مونفويي وين كاين ليرور ونكوريجيوها انصوم. داكور. باسكو انا جي طابي قلت لك راني طابي تو رابيدمون باسكو كي نوز اون اوبليجي دو فير لو كور ا ديستانس يفو طابي لو كور تاعك اوتوماتيكمون جي طابي جي با فيريفي كاع لي كور تاعي جو طاب جونفوا داكور ما عنديش ميم با الوقت باش نعاود فيريفي لو طون دو نعاود فيريفي il faut les imprimer. Parce qu'à la base, vérifier sur le micro, on n'arrive pas à trouver les erreurs. Il faut les imprimer, corriger à tête reposée pour trouver les erreurs de frappe. Les erreurs, c'est des erreurs de frappe. Donc, automatiquement, بعت لي انت ولا كاين بعت لي في الايميل تاعي وين كاينه ليرور نعاود نفيريفي ونكوريجيها لك نعاود نبعث لك ولا بعتها نبعثوها pour tout le monde pour même si vous avez des erreurs في les autres chapitres là on peut les corriger ما كاش مشكل داكور هكذا. Et je vais vous envoyer la correction de les exos هذوما l'exo 1, l'exo 2 et l'exo 3 تاع la série numéro 3 parce que la semaine prochaine on va commencer la nouvelle série concernant les forces intermédiaires et demain on va commencer le nouveau chapitre concernant la traduction dirigée par la syntaxe. D'accord? Est-ce que ça va jusqu'à maintenant في الكور TD s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que vous arrivez à vous retrouver في الكور TD? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des remarques? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des remarques, s'il vous plaît? أنا معكم أنا اللي تحب نكملوا حتى الأربعة ما كاش مشكل. Le problème, il n'est pas la question flottante. On est en train d'avancer. J'arrive pas à voir autre chose que ça. Je suis en train d'aller moins vite que ça. Même le cours, avant de. Monsieur, ça va. Il y a quelqu'un qui me dit qu'on allait un petit peu vite. Puisqu'on a le cours, on a jusqu'à 16 heures. تحب نريحو حتى ل 16 ريح ما مجان با باسكو لو بروبليم كي سو باز لو كور تاعي ما حبيتش نكملو قلت اون فا فير لو تي دي افون il faut avancer d'abord في لو تي دي باسكو on est en retard في لو تي دي par rapport au cours parce que pour avoir une synchronisation بين لي كور و لو تي دي باسكو لازم يكون سينكرونيزاسيون باش نقراو لو كور و ميم طون الفي تي دي دونك pour être synchrone puisqu'on était en retard un petit peu في تي دي par rapport au cours. Donc, automatiquement, aujourd'hui, je suis basé surtout sur le cours avant le TD, avant d'avancer le cours. D'accord? Et donc, là, si vous avez des questions, j'ai aucun problème. Il y a une étudiant, Meroche Delmi, qui m'a dit qu'on allait un petit peu vite. Mais à la base, est-ce que c'est le même pour tout le monde? Est-ce que vous avez, Monsieur Meroche, est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez des problèmes, monsieur Meroche? S'il vous plaît. L'étudiant qui m'a dit. C'est le rythme, il est bon, on n'arrive pas moins que ça. Je vous dis que je suis en train d'avancer. Si vous avez des problèmes, il faut m'arrêter. Parce qu'un amérique devant vous, donc je suis loin de vous. Donc automatiquement, pour moi, ça m'apparaît normal. Mais donc, si vous avez des choses ou là, des remarques, il faut les poser. Même au niveau de TD ou là, le cours, monsieur, on n'a pas compris telle et telle chose, on se bloque à ce niveau et on fait dans le sens où on explique le problème qui se pose. D'accord? ما كاش مشكل انا il n'y a pas la notion de temps ولا هذا la notion de temps انا حتى ال 4 ça me gêne pas. D'accord? Mais on a fait les exos sans aller vite. Est-ce que vous avez compris les exos qu'on a fait jusqu'à maintenant? Parce que là, le problème, il ne faut pas calculer le temps TIAC par rapport au temps qu'on fait pour Beb Zouar. Parce que Beb Zouar, dorénavant, quand on fait la séance de TD, on passe les rangs les étudiants, on vérifie est-ce que les étudiants ils ont fait les exos, et de préférence, c'est un étudiant qui fait l'exo au tableau et on le discute ensemble. Là, on ne peut pas faire ça. Donc, automatiquement, directement, on fait la solution, on propose la solution, on les discute directement ensemble.
Là, c'est la différence avec ça. Et donc, le temps qu'on perd au niveau de Bebzoar, quand on passe les rangs pour voir les étudiants qui ont fait la correction, et en même temps faire passer un étudiant qui corrige l'exo, et en même temps on discute ensemble, il y a une différence de temps là, d'accord? C'est pour ça le temps, on allait vite, mais en réalité, c'est le même rythme. Là, puisqu'on ne fait pas le traitement des exos, donc là, on n'a pas, je ne peux pas contrôler les étudiants, ils battent tout le en même temps. Il n'y a pas une synchronisation comme ça. Donc là, je préfère de rédiger les corrections, d'exposer les corrections, étudier les corrections ensemble. Si vous avez des remarques, il faut les poser. D'accord? Si vous avez autre solution à proposer, mais qu'est-ce que d'accord? Est-ce que vous avez d'autres problèmes? Est-ce que vous avez des solutions à me proposer? Est-ce que vous avez d'autres problèmes, s'il vous plaît? S'il vous plaît, c'est bon? D'accord. Donc, si c'est bon, on va se voir demain à 9h30. C'est la même invitation, d'accord? C'est la même salle. Donc, on se voit à 9h30 pour commencer l'exo concernant la traduction dirigée par la syntaxe. Je vais vous envoyer le cours sur la traduction. J'ai envoyé le cours sur la traduction dirigée par la syntaxe. Est-ce que vous avez eu le cours sur la traduction dirigée par la syntaxe? Est-ce que c'est bon? Vous avez le cours sur la traduction dirigée par la syntaxe? S'il vous plaît. Si, gagne le cours. Tout sous forme de PDF. Oui, on l'a. D'accord. Je vais vous envoyer la série numéro 3 et je vais vous envoyer la correction des exos à la série numéro 4 sur les formes intermédiaires. Je vais vous envoyer la correction à la série numéro 3. D'accord. Et vous prenez en considération les erreurs qu'on a fait l'exo 3 et je crois l'exo 2, dans lequel le TC il est égal à $, ou le TC il est égal à... D'accord. Le TC il est égal, c'est le ou, c'est pas le I. D'accord. Vous prenez en considération avec les remarques. D'accord. Je vais vous envoyer la correction les exos et la série numéro 3. Donc on se voit demain, Inch'Allah. Merci, monsieur.